Je suis arrivé dans Forillon et jusqu'à maintenant, le sentier est incroyable. Faut dire que c'est un sentier qui est aussi partagé avec les vélos. Donc, le sentier est beaucoup plus large, très bien tapé. Très, très beau sentier. Et je suis porté d'une nouvelle énergie. Et présentement, je suis au point numéro 42. Et le point 42, ça, c'est la longueur d'un marathon. C'est une distance qu'on peut commencer à s'imaginer dans notre tête. On est vraiment, mais vraiment proche de la fin. On est arrivé au campement après une journée de 36 km, mais un 36 km qui s'est très bien fait à cause que les sentiers dans le Parc national de Forillon, c'est de la pure crème. Des sentiers très bien aménagés, très bien entretenus. Et surprise, on a un abri, ce qui n'était pas mentionné dans la documentation, et on a des pôles à ours, ce qui est très important parce que je crois qu'il y a quelques ours noirs dans le parc. Et vu que la superficie du parc est quand même petite, les ours noirs sont un peu habitués à la présence des humains, donc ils peuvent s'approcher. Donc, bien accrocher sa nourriture est une chose importante ici. Et j'aimerais vous faire une suggestion. Si vous voulez faire une randonnée de quelques jours, vous voulez vous initier à la randonnée longue distance, peut-être que le parc Forillon, ça peut être une bonne option, étant donné que les sentiers sont relativement faciles, très bien entretenus, on a des bonnes installations. Et aussi, il y a quelques très beaux points de vue et demain, on en aura encore plus. Bon matin tout le monde, ici Papy Wise sur le SIA pour une 28e et ultime journée parce qu'aujourd'hui, on rejoint Cap-Gaspé, le bout du monde. Mais juste avant, on a un peu de route à faire et on se rend à la tour du Mont-Saint-Alban qui va nous offrir des vues tout à fait extraordinaires, j'en suis sûr.
est à moins de 3 km de la fin et je dois avouer que quand il y a des vues, il faut que je me force pour arrêter, pour filmer, pour vous montrer de quoi. Parce que je commence à vraiment avoir hâte d'arriver. Je sens la fin toute proche. Depuis que j'ai descendu le Mont Saint-Alban, j'ai le feu au cul. Je cours littéralement sur le sentier. Et la grande finale est pour très, très, très bientôt. Félicitations, man. On revient de Cap-Gaspé et quelle finale époustouflante pour un sentier de randonnée. Les Appalaches qui se terminent dans le golfe du Saint-Laurent, on ne pourrait pas demander mieux pour finir un périple de 650 km. Un périple que j'ai pris 28 jours pour faire. C'était peut-être un petit peu rapide. Il faut dire que je suis aussi en train de faire le sentier des Appalaches cette année. Donc ma routine de randonnée est déjà rodée. Je suis déjà en pleine forme. J'ai pas eu d'adaptation à avoir quand j'ai commencé le sentier, donc j'ai pu le faire assez vite. Mais même là, même moi qui est habitué, j'aurais peut-être aimé ça le faire en un petit peu plus de temps. Prendre quelques jours de repos en ville, explorer plus de sentiers secondaires et ça m'aurait permis de plus respirer, admirer la nature, toutes ces choses-là, apprécier. Je dis pas que j'ai pas apprécié mon parcours, j'ai adoré. Parce qu'on a un sentier extraordinaire au Québec. On commence dans la vallée de la Matapédia, on va dans la section reculée des montagnes et on finit ça en beauté sur le bord du fleuve. C'est un sentier qui n'est pas très connu, que je pense qu'il gagne à être beaucoup plus connu, beaucoup plus fréquenté. C'est un peu pour ça que j'ai fait cette série de vidéos, pour donner l'intérêt au monde de visiter notre beau sentier, de l'explorer. Et j'espère que, même si vous n'êtes pas intéressé par faire le sentier au complet, que vous allez explorer le sentier, ne serait-ce qu'une section d'une journée, de 2 jours, de quelques jours. Et j'espère que j'ai peut-être donné le goût de l'aventure à certaines personnes, de peut-être le faire au complet aussi. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine et bonne randonnée. Papy Y, out!